Oui, bien sûr. Dites-moi, mademoiselle Turner, est-ce que Ruby connaissait quelqu'un à Sainte Mary Mead? Oui, c'est fort possible. Vous savez, Danmouth attire beaucoup d'hommes de toute la région. Basil Blake serait-il du nombre par hasard? Blake? Oui, je crois que j'avais entendu parler d'un certain Blake. Oui, c'est ça, maintenant je suis sûre. Avait-elle parlé de Gossington? Gossington, c'est le nom ou le prénom? Non, c'est le nom d'une maison, Gossington Hall. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, non, je n'ai jamais entendu ce nom. Le fait est, voyez-vous, que c'est dans cette maison qu'on a retrouvé le corps. Eh bien ça alors. Voilà une surprise. Oh, comme si Arthur avait quelque chose à voir là-dedans. Et arrêtez de me regarder ainsi, ce n'est pas le genre d'homme à ça. Non, ça va sans dire. Croyez-moi, il n'y a aucun doute. C'est vrai que parfois il regarde un peu trop les jeunes filles, mais quel mal y a-t-il? Après tout, moi j'ai le jardin. Elle était là, devant le foyer. Même en réfléchissant, je n'y comprends rien du tout. Pas plus que nous. C'est cet endroit qui Oui, m'étonne. c'est ce qui fait que cette histoire est très intéressante. Oh, mon Dieu. Ça me rappelle ce voyou de Tommy Timson et Mademoiselle Martin, notre nouvelle maîtresse. Il a ouvert son tiroir et une grenouille a bondi dans la classe. Oh. Est-ce qu'elle a toute sa tête? Ça surprend, mais elle est fantastique. Arthur, vous êtes là. Oh chérie, vous êtes revenu. Comment vont les cochons? Il grogne. Quand il est en période de crise, il le rassure. Bantry, j'aimerais vous présenter à la cousine de la victime, mademoiselle Joséphine Turner. Colonel Bantry. Ravi de vous connaître. Moi de même, colonel. Désolé pour Oh, votre... nous sommes tous désolés, la pauvre fille. J'imagine votre angoisse en constatant sa disparition. Franchement, j'étais plus furieuse qu'inquiète. Je n'ai jamais pensé qu'il avait pu lui arriver quelque chose. Pourquoi alors avez-vous prévenu le commissariat? Jamais de la vie. C'est Monsieur Jefferson qui les a alertés. Jefferson? Oui. C'est un des clients de l'hôtel. Et il est invalide et très irritable. Conway Jefferson? Oui, c'est ça. Mais c'est un ami de très longue date. Vous entendez ça, Arthur? Bien sûr, oui, vieux chef. Il est descendu au Majestic. C'est lui qui a prévenu la police. Quelle curieuse coïncidence. Nous ne le voyons pas souvent, mais nous l'aimons énormément, n'est-ce pas, Arthur? Oui, nous adorons ce vieux chef. Il était déjà venu avant. Je trouve bizarre qu'on ne l'ait jamais su. Comment va-t-il? Il est en pleine forme. Surtout quand on pense à son état. Toujours chaleureux, plein d'humour. Sa famille l'accompagne? Oui, ils sont tous là. Enfin, je veux dire ceux qui... Oui, je sais bien, bien entendu. Des gens très gentils. Oh oui, c'est vrai. Ils sont très gentils. Je vous assure. Vraiment. Merci encore de votre accueil. Pourquoi s'est-elle crue obligée d'ajouter vraiment? Est-ce que ça cacherait quelque Oh, chose? j'en suis sûre. J'ai tout de suite compris qu'elle mentait. Et puis, elle a changé quand vous avez parlé des Jefferson. Et quand elle dit qu'elle était furieuse en s'apercevant de la disparition de sa cousine, elle en avait l'air. Et on est en droit de se demander pourquoi. Jane, si nous allions faire toutes les deux un séjour au bord de la mer, histoire de changer d'air. C'est une histoire abominable. Pauvre Jeff, lui et toute cette charmante famille, réduite en 1000 morceaux par ces affreux V2. Il a perdu 3 des siens, sans compter ses jambes. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh, si vous saviez comme il a été merveilleux. Et quel courage, il ne s'est jamais plaint de rien. Par chance, il a avec lui Adélaïde, sa belle-fille, qui a un fils, Peter, né d'un premier mariage. Sans oublier aussi que son gendre, Marc, est là très souvent. Cette épreuve a créé entre eux des liens que rien au monde ne saurait briser. Pauvre Jeff, quand on y songe, quelle abominable tragédie. Maintenant, il y en a eu une autre. Oui, mais les Jefferson n'ont rien à y voir. En êtes-vous sûr? En fait, c'est votre ami Jeff qui a alerté la police locale. Mais vous avez raison, c'est très curieux. Oui. Puis-je vous demander
donner votre livret de rationnement. Tenez, le Merci. voilà. Denis, le livret. Merci, madame. Par ici, s'il vous plaît. Après vous. Oh, c'est absolument divin. Oh, diva, c'est encore au-dessous de la vérité. Il y a même de l'eau chaude. Au fraisia. Mais vous êtes sûr qu'il n'y avait rien de moins luxueux? Oh, on croirait entendre Arthur. Cet homme est un obsédé des économies. Nous ne méritons pas de nous laisser un peu bichonner après tous les moments terriblement sombres que nous avons vécus. Oh, quel bonheur. Non, pour l'instant, j'en ai pas envie. J'attends que tu me dises si l'eau est assez chaude. Voilà, vas-y, fais attention. Je regarde nager. Avec courage. Ravi de vous voir monter au front avec la troupe. Que voulez-vous dire? Que vous dirigez vous-même l'enquête. Le colonel Bantry étant un de vos vieux amis, alors... Pourrais-je vous suggérer, Harper, de garder pour vous vos affligeantes suppositions? J'apprécie beaucoup que Josie trouve le temps de s'occuper de mon fils après ce terrible malheur. Oh, quelle histoire affreuse. Oui, n'est-ce pas? Et mon beau-père, Jeff, a été extrêmement choqué. Il appréciait beaucoup Ruby. Alors, dans ce cas, il vaudrait peut-être... Non, je serai ravie de vous voir. Mais veillez à ne pas le contrarier, son cœur est fragile. C'est un miracle qu'il ait survécu à ce drame. Il l'appréciait tant que ça. Mais il fait preuve d'une force incroyable. Je vous emmène? Oui. Vous la connaissiez bien, Madame Jefferson? Oh, c'est difficile à dire. Même si elle a passé beaucoup de temps avec nous, Jeff adore être entouré de jeunes, mais Ruby était différente des autres. C'est bien simple, elle l'envoûtait. L'avez-vous vu hier soir? Oh oui. Elle est venue se joindre à nous après le dîner. Si vous aviez vu sa tête. Excusez-moi, Jeff, je dois faire ma correspondance. Je me suis éclipsée pour écrire des lettres avant la partie de bridge. Plus tard dans la soirée, Ruby a fait 2-3 danses avec Raymond Starr et nous avons joué au bridge. Et comme nous n'étions que 3, Mark, Jeff et moi, Josie a fait la 4e jusqu'à minuit. Bon, alors un pic. Je passe. Je passe. La dernière fois que je l'ai vue, elle était sur la piste en train de danser. Ensuite, aux environs de minuit, Raymond s'est approché de nous furieux en disant qu'il n'arrivait pas à trouver Ruby. Elle aurait déjà dû être en train de danser avec lui. Et Josie est partie à sa recherche. Ils sont montés voir dans sa chambre, mais il n'y avait aucune trace d'elle, alors Josie l'a remplacée. Vu l'état de sa cheville, c'était très courageux de sa part. Lorsque Jeff a su qu'on n'avait plus de nouvelles, il était catastrophé et il a voulu qu'on alerte la police. J'insiste pour qu'on alerte tout de suite la police. Et vous, Madame Jefferson, vous ne voyez pas qui pourrait avoir une raison de tuer cette jeune fille? Non, je n'en ai aucune idée. Ruby n'a jamais fait allusion à une personne jalouse, un homme avec qui elle aurait eu une certaine intimité et dont elle aurait eu peur. Elle ne m'a jamais rien dit, Miss Marple. Monsieur Jefferson vous attend, madame. Merci, Edward. Nous y allons? Ruby, il est vrai, était un petit peu ordinaire pour un hôtel de classe, mais elle était bien élevée et très bonne danseuse. Y avait-il beaucoup d'hommes qui tournaient autour? Monsieur, ici, nous ne sommes pas dans un chenil. Contentez-vous de répondre à la question. Certains, bien sûr, n'étaient pas insensibles à son charme, mais de là à l'étrangler, c'est une toute autre histoire. Elle avait plus de succès avec les gens d'un certain âge. Son côté enfantin leur plaisait. Monsieur Jefferson, par exemple? Oui, en effet, c'est à lui que je pensais. Monsieur Jefferson aimait s'entourer de jeunes personnes, je pense qu'elle l'amusait. Pourquoi est-ce lui qui a alerté la police? Parce qu'il était le seul à croire qu'il avait pu lui arriver quelque chose de grave. Même Mademoiselle Turner pensait qu'il dramatisait, mais il ne voulait rien entendre. Il était dans un tel état qu'il a exigé que j'appelle la police, séance tenante. Mademoiselle Turner était gênée, mais que vouliez-vous qu'elle fasse? Les Jefferson, voyez-vous, font partie des meilleurs clients du Majestic. Et quand ils sont chez nous, rien ne saurait leur être refusé. Vous vous souvenez quelle belle famille nous formions? On vous enviait. Est-ce que vous savez
que la nuit, je cherche toujours Margaret dans le lit. Et très souvent, j'ai l'impression d'entendre sa voix. Et ma chère Rosamund. Et Frank. Durant la guerre, il était pilote de chasse, comme ses deux meilleurs amis, Mark, mon gendre, et un autre qui s'appelait Mike Carmody. Ma belle-fille, Adélaïde, était sa femme à l'époque. C'est avec lui qu'elle a eu Peter. Mike a été abattu très vite. Et plus tard, Adélaïde s'est remariée avec mon fils Frank. En 1944, alors que la victoire se dessinait, Frank et Mark étaient en permission. C'était l'automne, nous fêtions l'anniversaire de Frank. Alors que les V2 s'abattaient sur Londres, cette nuit-là, l'un d'eux est tombé tout près. Si curieux comme le destin nous joue des tours cruels. Adélaïde et Marc se sont montrés tellement attentionnés envers moi. Mais récemment, j'ai pris conscience qu'ils devaient avoir une vie à eux. Le problème est que je me sens si seul. Et le fait de m'entourer de personnes jeunes, que voulez-vous, ça aide à garder l'esprit vif. Et c'est pourquoi, au cours de ce dernier mois, je me suis lié d'amitié avec Ruby. Elle était tellement originale, si délicieusement naïve, et si différente de toutes les personnes que je connaissais. Elle ne se plaignait jamais et travaillait beaucoup. Quel adorable enfant. C'était merveilleux. Je me suis retrouvée devant tout le monde avec toutes ces lumières qui faisaient briller ma robe. Vous savez bien, la robe à paillettes. J'étais de plus en plus attaché à elle et à la fin, j'avais décidé de l'adopter. Qu'ont dit Marc et Adélaïde en apprenant ça? Eh bien, je ne vois pas ce qu'ils pouvaient dire. Je sais bien que ça les contrariait, mais cependant, ils ont fait bonne figure. Ce n'est pas comme s'ils attendaient après moi. Quand mes enfants se sont mariés, j'avais fait en sorte de les pourvoir largement et de ce fait, Marc et Adélaïde étaient plus que nantis quand cette tragédie est survenue. Est-ce qu'il faut comprendre, Monsieur Jefferson, que non content de l'adopter, vous aviez l'intention de faire un testament en sa faveur? C'est bien ça, en effet. Et l'avez-vous déjà fait? Bien, c'est-à-dire que les formalités légales d'adoption n'avaient pas été faites, mais j'avais changé mon testament. Ah oui, je vois. Il y a environ 10 jours. 50 000 livres sur un compte bloqué jusqu'à son 25e anniversaire. Vous lui avez légué 50... C'est tout juste si vous la connaissiez. Mais c'est mon argent et j'en fais ce que je veux. Alors, si vous ne l'aviez pas rencontré... Oh, il serait revenu à Marc et Adélaïde. Et si maintenant il vous arrivait quelque chose? Rassurez-vous, rien ne m'arrivera, Miss Marple. Je suis peut-être infirme, mais je suis aussi solide qu'un chêne. Mais dans le cas contraire... C'est simple, ils se partageraient la somme. Pauvre petite Ruby. Quelle horrible histoire. Savez-vous qu'on l'a retrouvée à des kilomètres d'ici? Oui, nous savons. Vous savez? La police ne vous a rien dit? Mais non, pourquoi? Et mon cher Jeff, c'est pour ça que nous sommes là. Oh, désolé d'avoir à vous l'apprendre, mais Ruby Keane a été retrouvée à Gossington Hall. Quand on y songe, quelle histoire. C'est du genre de celle qu'on peut lire dans les journaux du dimanche. Vous la connaissiez bien, je crois, monsieur Bartlett. Moi, non, pas du tout, non. Bonjour, bonsoir, et c'était tout. À ce qui semble, vous êtes le dernier à l'avoir vue vivante. Ça, alors, je n'en reviens pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle était en pleine forme, et je crois même qu'elle riait. Sauriez-vous nous préciser l'heure? Eh bien, vous savez, à vrai dire, moi, l'heure, c'est assez abstrait. Il n'était pas très tard, en tout cas. Vous avez dansé avec elle? Oui. Oui, c'est vrai maintenant que vous le dites. Nous avons en effet dansé après qu'elle ait fini de faire son numéro avec le latin de service. Il devait être 10h30.
cœur. Je passe. Donc nous avons dansé, bien que la danse ne soit pas un domaine où j'excelle. Votre façon de danser